Jamo, nous revoilà, on a eu une petite interruption, business oblige, hein, nous revoilà donc tous les deux. On en était à la question les modèles qui t'avaient le plus inspiré en fait. Et moi j'avais envie de savoir, au-delà de Ben Fato, Bob Paris, Labrada, etc. et Berry DeMay, un petit mot sur les Français. Alors Ben Fato on en a parlé, mais les plus anciens, en passant par Serge Nubret, Jacques Neuville, Gérard Bouignoux, Thierry Pastel, Momo bien sûr. Momo, bien sûr, tu sais, bien sûr. Et Léonard Sorin, tu te Bien rappelles de sûr, oui, lui? Lionel Serre, oui, tout à fait. Léonard Sorin et Noël Souris, l'Algérien, Qui regrettait Noël Souris, c'est vrai. et je ne savais pas Oui, il est qu'il est décédé. Ouais. mort, qu'il est décédé. Ça m'a fait de la peine parce que je l'ai rencontré au salon de Bourget Très en 96. Il était super athlète. super gentil, super gentil. Et c'est un qui m'a inspiré avec Momo, bien sûr. Momo, ce qui m'a fait de la peine avec Momo, c'est que j'allais le rencontrer 2 semaines ou 3 semaines après, euh, après sa mort. Parce que j'allais vraiment partir à Lyon le rencontrer, parce que je commençais à vraiment gagner de la popularité en Angleterre et tout. Et je voulais le voir, je voulais le rencontrer, je voulais m'entraîner avec lui. Et je débarque à la salle et mes copains ils me disent Hey, chez les Anglais, your boy, c'est-à-dire your boy, c'est ton ami est mort. My boy, qu'est-ce que tu veux dire, my boy? C'est Momo is dead. Momo Ouais. est mort. Non, 92. c'est pas non. Et Denis Coupry, qui était français, qui était mon compagnon d'entraînement avec JD, il m'a dit ouais, regarde. Et tu sais, ça m'a fait de la peine, du chagrin. Euh, Bien sûr, en lisant Le Monde du Muscle, Léonard Sorin m'a vraiment aidé lorsque j'étais parti. Et je l'ai rencontré aussi, il est super gentil, il était à Longjumeau. Je partis dans sa salle pour m'entraîner lorsque j'avais 18 ans. J'ai des photos avec lui et avec, comment il s'appelle ah, le français. Dis-moi les noms, les noms. Et là, je t'ai dit Pastel. Non, pas Pastel. Pastel, j'ai une photo avec Pastel. J'ai rencontré lorsque j'ai fait ma composition. J'ai une Après, photo avec Pastel. tout à l'heure, je t'ai dit les plus anciens, c'était Jacques Neuville, Bouignoud. Qui est encore dans mon noms? Michel Vigier. Ah, Michel Vigier, oui. Oh, en plus, un bon ami, Michel Vigier. Oui. Pas de moi. Oui, j'ai une photo de Michel En Vigier. bonne forme encore, hein, à 50 ans, hein, 50 piges. Hein. Ouais, super, super fort. Michel Vigier était cool. Il était super gentil avec Léonard Sorin. Ils étaient très, très gentils avec moi. Et euh, bien sûr, lire Le Monde du Muscle avec Jean Texier, le jour où j'ai été approché par Lucien Desmeillet et Josette pour faire une apparition sur Le Monde du Muscle, c'était un des moments les plus magiques de ma vie. Et après faire la couverture, et de là, les Américains commençaient à me brancher. Et je leur dis, wow, ça convient. Ça s'est tellement passé rapidement que je me suis même pas rendu compte, tu sais. Mais c'est vrai que t'as fait pas mal de couvertures quand même. Un petit mot, un dernier sur Momo, parce que je sais que toute ta communauté m'en parle souvent. Tu vois, quand moi je mets des posts des fois sur tes vidéos, ils me disent n'oublie pas Momo, on n'oublie pas. J'ai aimé aussi mes dédicaces, je l'avais rencontré, on a eu la chance d'échanger. Très gentil, très humble. Et Momo, on le surnommait justement aux États-Unis l'Atlas algérien, le Giant Killer. Ils m'ont, tu sais, ils m'ont surnommé aussi ça, mais je ne, je ne Tu voulais désire, pas, comment ça se tu ne dit, désirais pas, je mérite pas l'Atlas. tu Parce voulais qu'il y a pas. un seul Atlas. C'était lui. Et ça, c'est mon. Tu sais, Et pour moi, c'était quelqu'un. Et la façon dont il était mort, ça fait de la peine. trop Parce que jeune, et puis malheureusement, dans de terribles souffrances en plus. négligence, je ne veux même pas Ouais. rentrer Ouais. dans le sujet d'après ce qui s'est passé. La négligence de l'IFBB, de tout le monde, c'est ce qui a poussé, ce qui a poussé si Brisebois de vraiment se retirer de la compétition à cause Ouais. des conduites comme ça. Mais tu sais, c'est derrière les coulisses, comme on dit. C'est ça. Les choses qui se passent. Et, Dieu le sait. et sur notre Français Serge Nubret, troisième à Monsieur Olympia 1975. Deuxième, pardon, deuxième. Deuxième, pour moi, Serge Nubret. Moi, déjà, je vais faire chier quelques personnes en ce moment. Pour moi, c'était le physique complet. Tout le monde était parti voir Arnold. Ce qui a permis à Arnold de gagner, c'était pas son physique. Bien sûr, il a eu des gros bras, des gros pecs, un dos qui était OK, il n'y avait pas de jambes, pas de mollets. Je sais que les gens commencent à pleurer en ce moment, j'en ai rien à foutre. Mais
Mais pour moi, sur Serge Nubret, c'était le physique complet. Mais Serge Nubret, c'était quelqu'un qui n'avait pas de... Il ne croyait pas en lui, tu vois, tu sais, il était comme ça. Et Arnaud, tu sais, ce qu'il a, il était très charismatique, tu sais, le gars il savait qu'ils étaient faibles ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais pour moi, Serge Nubret et Pastel, c'était... J'ai une photo avec Pastel, j'ai rencontré en 91, ma deuxième compétition, lorsque je me suis fait tabasser. J'ai la photo, je vais la poster dans pas longtemps. Oui. Oui, super. Pastel, c'est le genre de physique, tu Et- vois, avec ses... C'est vrai. Wow. Énorme, des bras, des triceps énormes. Est-ce que tu sais qu'il a annoncé un comeback? Ah, j'aimerais bien le voir. Voilà, donc Je suis ami avec lui en fait. écoute, il a posté ça il n'y a pas longtemps, on va voir. À propos de comeback, un petit mot sur le comeback annoncé de Kevin Levrone. Super. Super. Et qui sent qu'il y a des gens. Grosse génétique, hein, grosse génétique, il progresse très très vite en ce moment. Kevin, 50 ans. Kevin, c'est un freak. Kevin, c'est quelqu'un qui va, je crois qu'il va vraiment se classer bien à l'Olympia. Je ne crois pas qu'il va gagner, mais on ne sait jamais. Je crois que c'est un des meilleurs physiques, bien sûr, dans le business et son comeback, bien sûr. Et par rapport à son business, les gens qui sont en train de pleurer comme quoi c'est une Sean Ray, il a fait quelque chose, Sean Ray a commencé à pleurer comme quoi que Kevin ne devrait pas faire ça, blablabla, bla, bla, parce qu'il est en train de compétir. Mais Kevin n'a pas besoin de prendre beaucoup de drogue pour être comme ça. Son corps répond rapidement. Réagit très vite. Il est comme Flex Wheeler. Flex Wheeler, tu sais, le mec, tu le vois une semaine, il n'a rien. 12 semaines, 14 semaines. Comme tu as dit, genetic freak. Vraiment. Genetic freak. Et je crois que son physique, il n'a pas besoin d'être aussi gros pour vraiment faire une bonne place, je pense. Causer un tonnerre. Je crois que c'est une super idée pour ce qu'il fait. Ça va coïncider avec sa compagnie, c'est ce qui se passe dans le business. Il faut qu'il revienne, ça va rajouter encore plus de popularité pour son business. C'est une super idée. C'est vrai. Bonne chance à lui, on suivra ça de très près. Pour toi, le plus beau monsieur Olympia de l'histoire depuis 1965, Larry Scott, à l'an dernier, donc Phil Heath. Samir Banout, Lianet, Dorian Yates, ton ami, Ronnie Coleman, les anciens, Sergio Olive. Samir avait un super physique. Ouais. Tu sais, je vais faire des vidéos avec lui dans pas longtemps. Juste, je vais parler. Samir, l'histoire de Samir, elle est un petit peu triste parce que Samir aurait dû gagner encore plus l'Olympia, bien sûr, avec la politique et tout. Le plus beau Olympia, je crois que Ronnie, très très dur. Pas facile comme question, celle-là. Hein? Tu sais, c'est parce que chacun est différent, tu sais. Alors, un en termes d'esthétique et l'autre en termes vraiment de masse, de compromis entre masse, volume, densité. Phil Heath, il est, je dirais, Liané. Liané, hein? Liané parce qu'il a tout, il a la symétrie, il était Liané en 91, lorsqu'il a battu Dorian pour la dernière fois, il était super fort. Et Liané pour moi aussi, tu sais, c'est quelqu'un que c'est une de ma mission de le rencontrer. Il n'est pas ici parce que c'est Atlanta, je pense, c'est ça. De le rencontrer personnellement parce que pour moi, il m'a inspiré tellement. Battle for Gold, la vidéo, tu te rappelles de ça, oui. Battle for Gold, c'est ce que je mettais avant d'aller m'entraîner, lui, Rich Gaspari. J'ai rencontré Rich Gaspari, il est super gentil. Little Brother, je le connais super bien. Et Liané, on est en train de préparer son interview avec mon collaborateur Christophe Corion. Parce que dans le magazine, je ne sais pas si tu as vu, mais on les a tous su pratiquement. Frank Zane, là on est en train d'avoir Bill Pearl, tu te rends compte, Joseph Wilcox, on a eu Dorian Yates est passé dans mon magazine aussi, on les a tous eus. Les pionniers, c'est ça? Les pionniers, c'est ça. C'est ça les pionniers de la musculation. J'ai un contact pour Tom Platt, j'ai un contact pour Frank Zane, juste connecté avec eux. Samir, Liané. Je vais voir, je suis rentré en contact avec Milos. Je vais faire quelque chose avec Milos. Je crois c'est un génie aussi.
Alors, Euh, Milos, je viens de lire son interview tout à l'heure. Il nous l'a renvoyé. Il va passer je le passerai au mois de juillet. Super gars. Bon, The Science, il est surnommé. Hein. il est intelligent. C'est ça le genre de choses qu'il faut faire et faire découvrir à la jeunesse qui est en train de C'est ce qu'on va monter. faire dans mon La magazine. jeunesse qui veulent vraiment, vraiment s'améliorer et vraiment commencer à se séparer de la folie des Instagrammeurs. Bien sûr, les Instagrammeurs, il y a juste peut-être 1% qui vraiment mérite de la notoriété. Je ne veux pas insulter personne ici, bien sûr, mais il ne faut pas vraiment commencer à se baser sur des photos de plats de repas et des photos de quelque chose pour gagner de la notoriété. Pour gagner de la notoriété, ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Et ce qui va nous donner cette expérience, je leur dis tout le temps, c'est les gens qui ont forgé la musculation et la ramené où est-ce qu'elle est maintenant. J'étais en train de parler avec Dorian sur la situation des expos. Tu vois des légendes comme Tom Platz, Vianney, Frank Zahn et tout, leur booth par personne. Et là-bas, tu regardes les youtubeurs, Instagrammeurs, des milliers de personnes et tu te dis, what the happened here? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais c'est la tête. Les gens ils sont obsédés par ça, ils ne lisent pas, ils regardent, et ça c'est la saturation des cellules nerveuses. Ils n'arrivent pas à apprendre. Donc lorsque tu n'arrives pas à apprendre, tu deviens quoi? Tu deviens feignant, tu ne t'éduques pas. Et lorsque tu ne t'éduques pas, qu'est-ce que tu penses que prendre les stéroïdes et regarder les photos de celui-là va t'aider? Tu ne peux pas. Un âne, c'est un âne et un cheval, c'est un cheval. Tu ne peux pas les comparer. Tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste dire un petit mot par rapport à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Quand moi je parle des gens sous stéro et d'autres non, je ne critique pas les culturistes de haut niveau, encore moins toi qui l'as été, parce que je suis fan. Sinon, j'aurais pas créé Bodybuilding Rules et maintenant Fitness Mag. Mais par contre, je veux faire de la prévention juste pour ceux qui croient que, parce qu'il y a quelques photos, comme tu dis sur Instagram, on peut être comme ça en un claquement de doigts. C'est pas vrai. Il faut être patient. On l'a dit tout à l'heure. Un petit mot sur encore les culturistes français, mais nouvelle génération. Et ça prendra ma nouvelle question du old school versus new school. Je voulais qu'on parle de Lionel Beyeke qui a fait 3e à l'Arnold Classic Afrique. Super fort. Et il est passé par des mauvaises périodes, d'après ce que j'ai vu, parce que je ne suis pas beaucoup le bodybuilding en ce moment, à cause de ce que j'ai fait. J'essaie le plus possible. Tu sais, maintenant, je commence à suivre, parce que je commence à ramener mes copains pro et faire des vidéos et être en forme. Et c'est ce qui m'inspire de revenir en forme et tout. Bien sûr. Et Beyeke, il était passé par une mauvaise période. Maintenant, j'ai vu l'Arnold Classic au Brésil. Wow! Wow! I mean, le mec, il est en super forme. Tu vois le physique, tu vois la qualité. Il y a des points faibles, pas physiquement, mais le posing, tu sais, il se précipite, tu vois, parce que lorsque tu vois quelqu'un qui pose, tu vois tout le temps les choses, parce que tu te vois là, tu es déjà passé par ça. Tu dis, non, Lionel, montre ton corps encore plus. Par exemple, j'ai vu son posing, ses poses, il ne les tient pas. Il faut les garder un peu plus. Vraiment là, boum. Parce que les poses, il bouge d'une pose à une autre rapidement, il ne donne pas du temps au juge de vraiment, vraiment apprécier son physique. Et la plupart, et ça me montre que le gars n'a pas vraiment fait attention, il n'a pas pratiqué beaucoup, parce que son physique, il est incroyable. Superbe ligne, toujours très petite taille, petit bassin, un dos énorme, des muscles ronds, galbés, fantastique. Et ce qui fait de la peine, c'est que ce genre de physique, il ne va pas être vraiment, vraiment vu à l'Olympia comme un compétiteur qui va vraiment casser la porte et comment on dit, détruire tout, parce que les juges, ils vont partir où maintenant? Qu'est-ce qui lui manquerait? Ils vont Phil Heath, ils vont faire Phil Heath, ils vont faire Dexter Jackson, ils vont faire Kai Green. Pour moi, je prends, comment il s'appelle Lionel Beyeke. Beyeke. Pour moi,
si tu le mets avec Kai Green, il est meilleur que Kai Green. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais te dire pourquoi. Sa taille, Il est mieux proportionné. Ouais. il a tout, un ventre plat. Mais c'est ça le bodybuilding, subjectif. C'est subjectif. Les juges, ils regardent. Et c'est ce que j'ai appris lorsque je faisais les compètes. Je me faisais chier tout le temps avec les juges. Et vers la fin, tu dis, tu peux pas décider du jour. C'est eux les juges. Il faut accepter. Tu fais ton possible. Et ils peuvent pas te marquer. S'ils font ça, tu perds la tête. Mais il a une super physique. Super. Des petits détails encore, un petit peu de sèche. Je pense tout le monde dit ça dans le dos, dans l'arrière des cuisses. Des petits détails. Et puis je pense qu'il peut être très très bien classé dans les premiers, vraiment les Olympiens. Détails. Là, il va essayer de se qualifier. L'entraînement doit être différent. Les drogues doivent être différentes. Les angles de travail doivent être différents. La diète doit être différente. Souffre plus que tout le monde. Parce que des fois, si par exemple je suis en diète pour l'Olympia et je suis à 12 ou 16 semaines de diète, je ne vais pas tricher une fois. Mais il y a des gens, je ne dis pas qu'ils trichent, je ne sais pas ce qui se passe dans sa diète. Mais si je veux vraiment avoir l'edge de 5% pour battre le premier mec, je vais faire les choses que l'autre mec n'est pas en train de faire. C'est-à-dire, je diète et je fais les choses encore plus strictement que le mec à côté de moi. C'est comme ça que j'ai appris vers la fin. Je ne peux pas faire un cheat meal de 10 semaines avant. C'est 16 semaines de souffrance. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu sais que tu as fait ton possible, tu sais que tu vas monter. Parce que si tu perds, tu te dis, c'est à cause de ce freaking cheat meal, c'est à cause de cette barre de chocolat, c'est à cause de ça. Et là, tu vas commencer à t'en vouloir et ça va te faire péter la tête. Tout à fait d'accord avec toi. Dans la question que je t'avais posée tout à l'heure, je voulais ton sentiment sur justement le old school. On ne parle que de ça. J'ai fait un podcast d'ailleurs ce matin avec Ben Fato et mon ami Hervé Costa sur le old school, qui va paraître bientôt, 3 épisodes. Le old school versus new school. Tu as parlé de la taille très plate, fine, et le ventre plat de Beyeke. Pour toi, aujourd'hui, on est allé trop loin ou pas? Au niveau de Monsieur Olympia, je parle. Hein. Ah, c'est un autre niveau. Mais c'est quoi le problème ici? Je vais te dire ce qui se passe, parce que les gens veulent savoir la vérité, ce qui se passe, pourquoi on est arrivé là. Il y a trop d'utilisation d'insuline. Les mecs ne sont pas en train de s'entraîner dur, old school. Il n'y a pas de fibres. Je m'excuse, la plupart, il n'y a pas beaucoup de fibres. C'est juste de la retention d'eau dans le muscle. C'est pour ça, à cause de l'insuline, l'utilisation de l'insuline, c'est pour ça que tu ne vois pas la qualité. Dorian Yates les a tous battus à cause de la qualité, les fibres qu'il a, la densité. C'est une hypertrophie myofibrillaire. Ok, c'est pas juste pomper et retenir de l'eau à l'intérieur du muscle, quelque chose que tous les autres faisaient même dans les années 90. Ils se demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à le battre. C'est ça le problème des gens, des nouveaux culturistes. Un autre site, la situation de Big Ramy. Pourquoi Big Ramy n'arrive pas à vraiment sécher? Regarde, son expansion était aux 4 ans, 5 ans. There is no freaking way, comme on dit ça. Impossible, tu vas avoir la qualité musculaire en 4 ans. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y a beaucoup d'utilisation de drogue pour arriver à ce niveau. Donc, lorsque tu commences à utiliser les drogues, et lorsque tu commences à dépendre sur l'insuline, et lorsque tu commences à faire tout ça, la qualité musculaire, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Plus l'entraînement, ils perdent leur tour. Je les vois en train de s'entraîner. Ils perdent tout leur temps avec les machines. Arrête de faire les machines à la con. Prends les barres et les haltères. C'est ce qui va te forger un physique vraiment, vraiment dense. Et les gens me demandent la question. Et tu sais comment je l'ai su? Parce qu'en 1998, j'ai fait le camp en train d'utiliser les hammer machines et les câbles et les conneries. Je monte sur le podium. J'avais pas le même look. 99, je suis revenu aux barres, aux haltères, aux mouvements polyarticulaires, les fibres, boum, c'était la différence, waouh. Ces gens, ils s'entraînent pas. Les coachs, on commence à péter. Les coachs, t'as pas besoin de coachs. Ah, mais j'ai rien compris. Maintenant, ils ont des coachs au Koweït. Des coachs qui sont en train de ramener des culturistes. Comment il s'appelle le gars, le Hollandais qui est avec Grandma? Comment il s'appelle? Ron Wilker, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Celui qui est comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom en tête là. Ronnie Wilker, celui qui a gagné, vient juste. Ah, Ronnie Winkler, oui. Moi, j'ai rien compris avec ces mecs. T'as besoin de coach? Bodybuilding, t'as pas besoin
besoin de quoi? C'est toi, ton compagnon d'entraînement, il est barré les haltères. C'est ce qui fait la différence entre moi. Qui a commencé la connerie des coachs? Flex Wheeler avec Charles Glass, c'est le premier. Et il a commencé, maintenant tout le monde est coach. Coach. Un coach pour quelqu'un qui est là maintenant, ok, il sait pas ce qu'il fait. Maintenant, un professionnel, tu es un coach, mais ça fait, tu sais, ça fait de la peine. Je suis en train de regarder une vidéo, un coach au Koweït maintenant. C'est Koweïtiens avec beaucoup de fric. Tu sais ce qu'ils font? Regarde les conneries qui se passent. Ils prennent ces mecs. Les mecs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je vais t'inviter chez moi. Je vais te donner tout, les drogues, les compléments alimentaires, et je vais te coacher. Donc le mec, un mec qui est Olympia Pro, à côté de lui, un mec qui lui dit quoi faire, en train de regarder son freaking téléphone. Ça, c'est un coach. Sérieux. Business, Jamo. Oui. Arrête, c'est une vérité. C'est ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu crois, comme je posais la question ce matin à Francis Benfat, est-ce que tu crois que les nouvelles catégories, où c'est que du business, du marketing, le classique physique, ça va faire quelque chose? Est-ce qu'il y aura un retour possible en arrière ou pas, je crois? Non, je vais dire pourquoi. Tu sais, j'étais en train de... J'étais avec Stan McQuay et Danny Hessler. Ils ont commencé... J'ai vu la vidéo. Classique physique. Et maintenant, l'IFBB, c'est plus comme auparavant. C'est pas comme auparavant. Maintenant, c'est tout business. C'est business, c'est les classes, c'est l'argent, c'est les cartes pro. C'est c'est devenu un business. C'est pas une passion. C'est pas les gens, ils en ont rien à foutre. Auparavant, tu débarques, tu as Monsieur Olympia, Monsieur Univers, bon, ça s'arrête là. T'as pas physique, bikini, fitness, freaking classique. Me dit, je reviens au classique. Je vais pas revenir au classique, arrêtez. Classique. Pourquoi je vais faire classique? Ça m'aurait tenté si j'avais pas la déchirure de mon pec. Je suis quelqu'un et je pense comme ça. Je sais physiquement comment que je suis. Si j'ai une déchirure de pec, je vais pas me faire foutre. Qu'est-ce que je fous là-bas? Les physiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est créer plus de classe, créer plus de ça, et c'est de l'argent, c'est tout. Si on essaie de comparer, revenir à ta question, maintenant et avant, je suis tellement ravi et très chanceux d'avoir et d'être parti, c'est ça? Des années 90 et les années 80. Et ça, c'est la chose la plus précieuse dans le bodybuilding en ce moment, moi. Et tu m'avais dit, Jamo, excuse-moi, je t'interromps, tu m'avais dit, tu te souviens, quand je t'avais fait une photo-montage, j'en ai fait beaucoup dans Bodybuilding Rouge, je t'en avais fait une en noir et blanc, tu étais intervenu sur ma page et tu avais dit que justement tu avais arrêté le bodybuilding à ce moment-là parce que on te demandait toujours plus, d'être encore plus gros, d'aller encore plus loin, et que tu n'as pas voulu répondre à leurs exigences et tu as voulu t'arrêter, prendre soin de ta santé. Exactement. Dès que je me suis fait péter le pec, j'étais plus le même. Je savais. J'aurais dû, si c'était pas arrivé, Olympia, je sais que j'étais sur le podium d'Olympia si j'avais continué. Top 6, exact, pas gagner l'Olympia parce que les gabarits. Tu avais ta place, c'est vrai. J'avais le physique d'un top 6. Mais ce qui était, je sais de quoi mon corps est capable. Joe Valdez, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, moi, avec Joe Valdez, c'était comme le Papa Noël qui nous apprenait comment poser. Il appris à beaucoup de gens, c'était un juge. C'était comme mon père, tu sais. Je débarquais, il m'apprenait. Il adorait mon physique. Il travaillait avec Bob Harris, Flex Wheeler, Rory Ledmeyer. Ce mec, ça, c'est une histoire qui reste tout le temps dans ma tête. Tu sais, j'étais en train de shooter à Gold's Gym avec Irving Gale pour Muscle Man. Il y a un vieux qui débarque, gros vieux, il ressemblait à Papa Noël, sérieusement. Il arrive avec sa canne, il est comme ça en train de me regarder. Et tu sais, et moi je le regardais, il me regarde, il me dit Hi, salut, je m'appelle Joe Valdez, j'ai entendu parler de toi, j'ai conduit pendant 1h30 juste pour te voir. Je dis wow, je dis j'adore ton physique, mais j'aimerais bien je regardais un photographe, elle m'a dit t'es bon, vas-y. Elle dit, viens avec moi. Il a commencé à me parler. Et là, ils m'ont dit qui il était. Donc, à chaque fois, j'ai développé cette relation avec ce mec qui était vraiment, il est mort le pauvre. Tu sais, c'était comme père et frère, père et fils. Et à chaque fois que je venais, il m'apprenait comment poser. Il me disait, fais ça, ne fais pas ça, change ça. Et tu sais, j'ai évolué.
Le jour où il m'a vu prendre encore plus de poids, il m'a dit, Jamo, je ne t'aime plus maintenant. Tu as pris trop de poids. Ton corps, il n'est pas le même. Il avait raison. Il avait raison. Moi, je débarque. Wayne D'Emilia, il me fait, Jamo, si tu veux vraiment arriver à l'Olympie, il faut prendre encore plus. J'avais le physique comme Chris Cormier. Chris Cormier, il était sur le podium à 115, 118 kilos. Et ils prenaient tous de l'insuline. Je ne prenais pas l'insuline. Je ne voulais pas prendre d'insuline. Moi, j'étais à 109, 110 kilos. Tu sais, je commençais à monter dans les classements doucement, doucement. Mais tu sais, en même temps, tu montes, tu as la déchirure. Je n'étais pas le même mec, tu sais. Ouais. Et ils m'ont dit, oh, la déchirure, ça ne veut rien dire. Tu peux gagner, tu peux être infiltré avec les autres. Je dis, c'était pas le même gars, tu sais. Je me sentais pas bien lorsque je commençais. Ça veut dire quoi, manger plus, s'entraîner plus dur, prendre plus de stéro et faire recours à toutes ces conneries. Mon corps, je sais, lorsque mon corps commence à me dire, hey, arrête de faire le camp, on peut pas aller là-bas avec tout le monde. Et Jamo, Donc, c'est ce recul, cette objectivité que tu as eue, qui, je pense, est du bon sens, qu'aujourd'hui tu partages avec tous tes fans et tes clients, parce que c'est la dernière question que j'allais te poser, c'était pour revenir un petit peu maintenant à toi aujourd'hui, Jamo, donc Neza aujourd'hui, et ton travail chez Jamcore DZ. Donc un travail excellent, hein, une grosse production de vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu es assez très très productif. Tu parles de tous les sujets possibles imaginables, donc tous les fans, tous les jeunes qui veulent s'éduquer, parce que pour moi c'est la base, passer par l'éducation, ils ont de quoi trouver chez toi. Donc aujourd'hui, quel message tu passerais aux internautes s'ils ont besoin de conseils, s'ils aimeraient déjà te contacter en France ou n'importe où? tu sais, je vais, enfin, Inch'Allah, comme on dit, je vais être au salon de Paris, au Video City à YouTube à Paris cette année parce que tous mes fans veulent me rencontrer. Euh, le développement de Jamcore DZ, euh, c'est le développement de ce que se passe dans ma tête à chaque fois que je fais une vidéo. Tu sais, lorsque j'ai commencé Jamcore DZ, je m'amuse. Tu sais, je pensais en anglais, tu sais, je disais les choses, je ne savais pas si je devais aller algérien ou français, je me retrouve bloqué entre les deux pays francophones qui voulaient bénéficier plus de mon expérience. Et là, je dis, oh, ça commence à exploser, il faut que j'arrête les trucs en anglais, bouger en français. C'était un risque à prendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout suivi et tu as bien fait. Tu sais, j'ai commencé à dire, ok, maintenant, là, ça commence à être sérieux. Là, il faut que je commence à faire sortir les pistolets. donc, j'ai commencé à vraiment comment que je vais approcher ma nouvelle audience? Comment que je sais la mentalité des personnes qui sont en train de me regarder, je sais comment qu'ils pensent, je sais à quoi ils vont réagir, je sais qu'est-ce qu'ils cherchent, je sais parce que j'étais eux à un moment donné de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, pour moi, être éduqué, c'est la première des choses, il faut être honnête. La deuxième des choses, il faut être discipliné et vraiment vouloir ce que vous voulez. Parce que si tu veux pas et tu ne désires pas ce que tu veux, ne perds pas ton temps. Sérieux. Et passe à autre chose, c'est vrai. C'est une perte de temps. Tu te fous, tu peux, comme je le dis, ils peuvent se foutre de ma gueule, ils peuvent se foutre de ta gueule, mais ils ne peuvent pas se foutre de leur gueule. C'est ça la chose. C'est très bien résumé. Donc l'évolution de Jamcore pour moi, c'est vraiment partager mes connaissances. Les gens qui vont venir avec... ça, c'est très important pour moi. Celui, il a dit ça, celui, il a dit ça. Je dis rien contre. Je dis, c'est ce qu'il pense, c'est ce que j'ai à t'offrir, c'est mon expérience, et voici pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, les gens choisissent qui suivre, choisissent ou être abonnés. Ils décident tout ce que je peux dire. Le jour où j'ai dit, c'est-à-dire from the heart, du fond du cœur, ça veut dire tout ce que je vais vous dire, ça va venir d'ici. Et c'est ce qui a commencé la folie du Melgulp. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment ton succès. C'est cette franchise dont on parlait au tout début de l'interview. Cette capacité à passer des messages simples, directs, des fois techniques aussi. Et les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui parce que sur Internet, on a de l'information et de la désinformation. On a tout et rien. Revenir vers des gens, vers les fondamentaux, vers des gens qui ont connu le milieu, qui sont des pros, qui ont d'expérience, je pense que c'est un gage de qualité. C'est ça, mais tu peux pas battre les expériences anecdotiques anecdotiques, c'est ça, et l'expérience. Tu peux lire tous les bouquins,
Tu peux faire toutes les recherches. Tu peux pas battre les situations. Il faut vivre ça. Hypertrophie myofibrillaire, les hypertrophies sarcoplasmiques, blablabla. On sait que les deux existent, hein, je le vois, c'est devant moi. J'ai fait 3 vidéos sur le pro. Et voici pourquoi, avec l'apparence de Dorian Yates, et c'est ça, et malgré ça, les gens continuent à trouver. Tu sais, tu peux pas essayer de convaincre tout le monde. Nous, on fait un boulot. Le boulot se voit sur ce que vous faites. J'ai 50 ans en décembre. Mon but, c'est d'être à 5% à 50 ans. C'est ça ce que je veux être à. En ce moment, tu sais, c'est devenu... Ce qui est bizarre, tu vas trouver ça bizarre. Ce que je fais maintenant, c'est comme si c'était les compètes dans le bon vieux temps. Oui, tu t'es fixé les objectifs et tu t'y tiens, tu mets... J'ai pris le même focus, la même haine vers ce que je fais. Bien sûr. Donc, tu viens avec un pistolet, je débarque avec une mitraillette. Tu viens avec une mitraillette, je débarque avec un canon. C'est comme ça que ça se passe, parce que je sais une chose, je suis ici pour éduquer les gens. Je suis ici pour leur dire la vérité. Je leur dis tout, pose-moi la question, je te réponds. Mais ne sois pas choqué, hein. Ne sois pas choqué, parce que je vais te dire la vérité. Si tu suis et tu trouves que je t'ai choqué, tu devrais pas... Et tu sais, Jamo, ça manquait. J'allais aborder, moi, certains sujets, même avec Francis, mais on les esquivait, on en parle de ça, surtout la chimie. Toi, tu l'as fait de long en large, et franchement, il fallait le faire, parce qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Chacun prend les risques ou n'en prend pas, ou décide d'être compétiteur, ou simplement un amateur dans une salle de sport qui veut prendre soin de sa forme. Chacun fait ce qu'il veut, mais être au courant au moins, et qu'on ne leur mente plus à ces gens-là. Tout simplement. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau, sinon, dans tes prochaines vidéos, pour conclure? Pour conclure les prochaines vidéos, beaucoup de collaborations. Il va y avoir beaucoup de surprises, Inch'Allah, comme on dit. Plus de contenu, le contenu plus organisé, bien sûr, avec la lance des programmes super masse et tous mes programmes personnalisés que je fais pour les gens. Je travaille aussi pour les femmes. J'aime encore, c'est pas juste la musculation. Oui. Tu sais, mon but, c'est de vraiment faire exploser le fitness partout dans le Maghreb. C'est ça mon but. Et tu vas y arriver. La musculation, pour moi, et ce que je fais, c'est ma passion. Mais je veux vraiment me focaliser sur la bataille contre l'obésité, la bataille contre les contre qui se passent dans nos pays. Tu vois ce que je veux dire? La malbouffe, toutes ces maladies qu'il y a aujourd'hui de civilisation. Je veux vraiment aider les femmes parce que je me suis spécialisé sur les entraînements des femmes pendant 6 ans où j'ai développé des programmes super pour elles. Les enfants, les aider, j'ai beaucoup de projets à faire. Donc, je suis tout le temps, je ne dors pas. Tu sais, c'est ce qui me... Lorsque tu as une passion pour ce que tu fais, c'est super cool. La musculation, ce que je fais, c'est ce qui me donne l'énergie de faire les autres choses. Exactement. Ce que je veux dire. Donc, je fais mes vidéos. Les choses qui viennent, par exemple, j'ai fait des vidéos, j'ai déjà filmé, préparé tout pour le Ramadan. Avec les vlogs, ils adorent les vlogs. C'est vrai. Je savais pas que ma vie était aussi intéressante pour les gens. Mais je partage, tu veux que je partage avec toi, je partage avec toi. Les gens, ils adorent ça. Et donc, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos, ça va s'appeler les exercices uniques. Les exercices qu'ils ne voient jamais autre part, que j'ai appris dans ma salle, que j'ai créé moi-même, tu sais ce que je veux dire. Et là, j'ai dit, waouh, ça c'est différent. Il faut être différent. Tout à fait. Bien sûr, je vais aussi, il y a beaucoup de choses. Ma vidéo de motivation, je suis vraiment excité de la faire sortir parce que je dois apprendre les scripts, parce que je parle aux gens. Moi, lorsque je te motive, je sais pas la voix derrière, moi je te parle à la gueule, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis en train de filmer, ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis excité pour vraiment lancer cette vidéo. On va se régaler parce qu'il y a beaucoup chez Fitnessma qui m'en parlent souvent et qui m'ont dit, et tu l'as fait quand cette vidéo avec Jamo? Et on l'aime beaucoup, etc. Donc bravo. Tu sais, on peut parler de n'importe quoi, tu peux brancher n'importe quand, tu sais, je suis là, tu sais, parce que j'aime partager, j'aime répondre aux questions des gens, parce que les gens, il faut qu'ils sachent que la musculation, exactement ça, c'est pas juste de la gonflette. Juste de la gonflette. Parce que la musculation, c'est plus que ça, tu vois. C'est tellement plus. Et toi, tu le fais avec passion,
avec ton cerveau, avec ton cœur, et ça se ressent, donc je te félicite encore une fois. Merci. Je vais te remercier pour cette interview qu'on aura mis donc en 2 épisodes. Un petit mot, si tu auras l'occasion de saluer mes amis, la French Connection. Donc il y a Julien Gréau, Sébastien Large qui me fait toujours la rubrique tous les mois California News. Super gentil. Après on a Ahmed, on a Julien Qualirini, Stan. Donc si tu les vois, tu les salues de ma part, tu fais un gros coucou, un gros bisou. Super. Et je vais faire. Est-ce que tu connais Emilien Defalco? Alors, Sébastien me fait un petit article que je vais passer au mois de juillet parce qu'il joue dans le dernier film de Steven Seagal. Steven Seagal il était dans le film avec comment il s'appelle Boyoka, comment il s'appelle, Scott Atkins. Il est dans le dernier film avec Scott Atkins. Il est avec Expendable avec Sylvester Stallone. Je me rappelle de lui. Il est venu me voir il y a 8 ans. Je me rappelle de lui. Et maintenant, je vais faire un super. Il est au top. La carrière d'école, chapeau vraiment. Tu vas voir, je vais faire des vidéos avec lui parce qu'il est super cool. Super cool. C'est quelqu'un qu'il faut montrer aux gens comment il a réussi avec un corps qui est vraiment pas de stéroïdes, pas de conneries. Et hyper athlétique, très vif. Super fort. Jamo, encore merci. Moi, je te dis à très bientôt. On aura l'occasion sans doute d'en refaire d'autres dès qu'on trouvera un peu de moment. Tu veux, tu sais, on peut faire les questions comme on fera des questions-réponses. Je prendrai des questions de mes internautes et je te poserai les questions. Merci, prends soin de toi et à très bientôt, Jamo. Ciao. Ouais.